Bénin a enregistré un premier cas de coronavirus Covid-19. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre de la Santé. Il s'agit d'un homme de 49 ans de nationalité burkinabé arrivé sur le territoire béninois le 12 mars. Premier cas également de contamination par le nouveau coronavirus au Libéria, annoncé par le président George Weah. Il s'agit d'un responsable libérien revenu de Suisse vendredi dernier. Et puis au Cameroun, le parti de Maurice Kamto accuse le gouvernement du président Paul Biya de tentative d'assassinat sur la personne de son leader, une accusation démentie par le gouvernement camerounais. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le Bénin a enregistré un premier cas de coronavirus Covid-19. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre de la Santé. Il s'agit d'un homme de nationalité burkinabé âgé de 49 ans qui est rentré sur le territoire béninois le 12 mars dernier, selon la déclaration du ministre qui retrace l'itinéraire suivi par le cas confirmé. Il est apparu qu'il a quitté le Burkina Faso le 21 février 2020 et a séjourné durant 11 jours en Belgique. Il est ensuite retourné au Burkina Faso le 4 mars et y est resté durant 8 jours jusqu'au 12 mars 2020, date à laquelle il est rentré sur le territoire béninois par voie aérienne. Au Libéria, le président George Weah a également annoncé le premier cas de contamination par le nouveau coronavirus dans son pays. Il s'agit d'un responsable libérien revenu de Suisse vendredi dernier. Le chef de l'État qui a également annoncé l'interdiction de l'entrée du territoire libérien aux voyageurs en provenance des pays les plus affectés par le nouveau coronavirus a fait cas de certaines mesures pour limiter la propagation de la maladie. On l'écoute. J'ai le regret de vous informer que le Libéria a enregistré un cas confirmé du virus Covid-19. La personne infectée est M. Nathaniel Blama, directeur exécutif de l'Agence de protection de l'environnement, qui est arrivé au Libéria à bord du vol Bruxelles Airlines dans la nuit du vendredi 13 mars. Comme plusieurs autres responsables du gouvernement voyageant sur le même vol, M. Blama a choisi de ne pas être mis en quarantaine et de respecter les protocoles sanitaires en vigueur à l'aéroport. Tout voyage en provenance de pays ayant au moins 200 cas de coronavirus sont interdits. Restons dans le même registre, mais cette fois-ci au Kenya, où 3 cas de coronavirus ont été officiellement décelés. Le pays a annoncé ce dimanche la fermeture de ses frontières, sauf pour ses citoyens et les résidents étrangers qui devront se soumettre à un autoconfinement. Cette mesure vise à tenter de limiter la propagation du coronavirus. Reportage. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a annoncé ce dimanche la fermeture des écoles du pays à partir de ce lundi, et ce pour 14 jours. Il dit aussi que tous les étrangers entrés sur le territoire ces 14 derniers jours doivent se soumettre à un autoconfinement. Le gouvernement suspend les voyages de toutes les personnes entrant au Kenya en provenance de tout pays où des cas de coronavirus ont été signalés. Seuls les citoyens kenyans et les étrangers disposant d'un permis de séjour valide seront autorisés à entrer, à condition qu'ils se soumettent à un autoconfinement ou qu'ils se rendent dans un centre de quarantaine désigné par le gouvernement. Toutes les personnes qui sont entrées au Kenya au cours des 14 derniers jours doivent se mettre en quarantaine. Si une personne présente des symptômes tels que la toux ou de la fièvre, elle doit se présenter à l'établissement de santé le plus proche pour se faire tester. Dans la mesure du possible, les administrations publiques, les entreprises et les sociétés sont encouragées à permettre à leurs employés de travailler à domicile, à l'exception de ceux qui travaillent dans des services vitaux ou essentiels. L'Afrique subsaharienne a jusqu'à présent été nettement moins touchée que le reste de la planète.
par la pandémie qui a fait plus de 6 000 morts dans le monde, principalement en Chine et en Italie depuis son apparition en décembre. C'est ce qui ressort d'un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce dimanche à 13h30 GMT. Mais de plus en plus de pays d'Afrique subsaharienne ont rapporté leur première contamination ces dernières 48 heures. L'Afrique du Sud durcit aussi ses mesures de prévention contre le nouveau coronavirus. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé la fermeture des frontières du pays à tous les citoyens des pays les plus touchés par la pandémie. Le nombre de cas sur son territoire a doublé depuis vendredi dernier. Les images. La mesure est forte, mais vise à éviter la propagation du nouveau coronavirus sur le territoire sud-africain. Nous interdisons les voyages des citoyens des pays les plus à risque tels que l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine à partir du 18 mars, a déclaré le président Cyril Ramaphosa lors d'un discours télévisé à l'issue d'un conseil extraordinaire des ministres. Il a aussi annoncé la fermeture des écoles du pays à partir de mercredi, avec 2 jours d'avance sur les vacances scolaires de Pâques qui s'achèvent dans 3 semaines et l'interdiction des rassemblements publics de 100 personnes. Étant donné l'ampleur et la vitesse auxquelles le virus se propage, il est clair qu'aucun pays n'est immunisé contre la maladie, ni ne sera épargné par ses graves conséquences, a insisté Ramaphosa, qui a déclaré l'état d'urgence nationale. L'Afrique du Sud est pour l'heure le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le Covid-19. Selon ces chiffres, 61 contaminations ont été à ce jour recensées dans le pays, pour l'essentiel sur des patients ayant récemment voyagé à l'étranger. Ce nombre devrait augmenter dans les jours et les semaines à venir, a averti le chef de l'État, inquiet des cas de transmission locale. Le gouvernement de Pretoria a rapatrié samedi une centaine de ses ressortissants expatriés dans la ville chinoise de Wuhan, le berceau de la pandémie. Aucun d'entre eux n'a pour l'heure déclaré la maladie selon les autorités qui leur ont imposé une quarantaine de 3 semaines. L'épidémie de nouveau coronavirus constitue un nouveau coup dur pour l'économie sud-africaine, la plus industrialisée du continent, qui vient d'entrer à nouveau en récession. Autre actualité dans cette édition, au Cameroun, le parti de Maurice Kamto accuse le gouvernement du président Paul Biya de tentative d'assassinat sur la personne de son leader. C'était après un incident survenu lors d'un récent déplacement de l'opposant dans la région du nord du pays. Une accusation démentie avec véhémence par le ministre de la Communication qui a en retour accusé les partisans de l'opposant d'avoir molesté un gendarme. Les détails. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun de l'opposant Maurice Kamto accuse le gouvernement du président Paul Biya de tentative d'assassinat. Dans un communiqué publié ce week-end, la formation politique explique que lors d'un déplacement de son leader dans la région du nord du pays vendredi dernier, 3 individus en tenue civile se sont approchés de sa portière après avoir filmé successivement toutes les plaques d'immatriculation des véhicules du cortège, avant que 2 d'entre eux ne soient appréhendés par l'équipe de sécurité du parti. Un des individus était porteur d'une arme à feu et les 2 hommes se sont identifiés comme des membres des forces de sécurité gouvernementales. Une accusation démentie avec véhémence par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, qui affirme pour sa part que gendarme a été violemment molesté par les partisans de l'opposant alors qu'il effectuait une mission classique de renseignement avec ses collègues et qu'il n'était nullement chargé d'attenter à la personne de Maurice Kamto. Le gouvernement qui condamne un acte de violence délibéré contre un représentant de la force publique a annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités dans cette affaire. Libéré en octobre dernier après avoir passé plus de 8 mois en prison pour avoir participé à des marches contestant la victoire de Paul Biya en 2018, Maurice Kamto avait déjà affirmé en novembre qu'il était menacé de mort. Au moins 3 personnes ont péri ce dimanche dans l'incendie du marché Tagabati suite à l'explosion d'une grenade lacrymogène lancée lors d'une manifestation interdite. Au total, 10 manifestants ont été arrêtés. Malgré l'interdiction des autorités, des jeunes sont sortis dans les rues de Niamey ce dimanche pour dénoncer le scandale de détournement de fonds dans l'achat de matériel militaire. Mais ils ont vite été dispersés. Un journaliste de l'AFP a vu le corps sans vie d'un homme âgé que des manifestants ont vainement tenté de réanimer.
2 autres personnes ont été retrouvées mortes à l'intérieur du marché Tagabati, dans le centre-ville, au cours d'un incendie, a indiqué une source sécuritaire. Les commerçants accusent les policiers d'avoir provoqué l'incendie avec le tir de grenades, alors que les autorités démentent formellement que les forces de l'ordre soient à l'origine du sinistre. Au total, 10 manifestants ont été arrêtés selon la police. Les manifestants envisageaient également exiger que des suites judiciaires soient données à un rapport d'audit du ministère de la Défense nationale qui fait cas de plusieurs centaines de milliards de francs CFA détournés. Le 26 février, le gouvernement a annoncé qu'un audit demandé par le président Mahamadou Issoufou avait révélé des surfacturations ainsi que des livraisons non effectuées dont des achats d'équipements pour l'armée qui combat depuis 2015 les djihadistes dans le sud-est et l'ouest du pays. Le gouvernement a annoncé avoir décidé de faire rembourser les montants indûment perçus. Il a aussi décidé de transmettre aux tribunaux compétents les dossiers des fournisseurs qui refusaient de s'exécuter et de prendre les sanctions administratives appropriées à l'endroit des agents publics incriminés. Mais le gouvernement n'a pas évoqué directement de poursuites pénales pour les coupables. Il n'a pas non plus précisé les montants concernés ni les personnalités mises en cause. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.